Shalom, peuple béni de l'Éternel, c'est votre serviteur et frère Fulgence. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous regarde comme des ignorants et use de toute sa bonté envers nous. Que dans sa grâce, il saigne nos reins de sa vérité et que nos lampes brillent davantage pour sa gloire. Qu'il révèle tout ce qui fait encore blocage dans notre intimité avec lui. Qu'il se serve de ce message comme un canal pour communiquer sa volonté qui est parfaite à quelqu'un en ce jour. Qu'il nous apprenne à le servir, à nous humilier devant lui. Père Saint, me voici entre tes mains. Conduis-moi, oriente-moi et inspire-moi davantage pour ta gloire, afin qu'en tant que vase, je puisse servir à quelque utilité pour ta gloire. Je te supplie, Père éternel, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront ce message d'exhortation, commençant par moi d'abord, qu'il accorde la grâce, qu'il nous accorde la grâce de vivre une vie de sanctification, une vie de simplicité, une vie de charité, une vie d'obéissance complète à sa parole. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde le privilège de livrer ce message d'exhortation à moi d'abord et à son peuple. Thème du message. Attention, peuple de Dieu, un bienfait qu'on veut à tout prix faire savoir aux gens n'obtient point de récompense auprès du Père. Verset biblique à l'appui. Psaume chapitre 24, verset 1. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 2. Et Luc 14, verset 11. Amen. Psaume chapitre 24, verset 1 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir que sur cette terre, nous sommes tous des étrangers, des passants, et que le véritable propriétaire de toutes choses, c'est Dieu. Tout ce dont nous pouvons avoir sur cette terre ou amasser ne nous appartient pas. Nous sommes de simples gérants. La preuve en est que quand nous mourrons, nous n'emportons rien de tout ce que nous avons même amassé matériellement. Et quand nous mourons, Dieu passe la gérance, la charge à un autre. Mais si nous sommes de bons intendants, des intendants honnêtes, le Seigneur peut nous faire obtenir une double récompense. D'abord, il nous fait obtenir une récompense ici-bas, mais encore, il nous fait amasser des trésors pour la vie éternelle. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 2, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Peuple de Dieu, quand nous accomplissons une bonne action envers notre prochain,
il y a deux choses qui sont immédiatement disponibles ou en jeu. D'abord, la gloire de Dieu et la double récompense que le Seigneur accorde pour toute bonne œuvre ou toute bonne action. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole: à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons être très prudents et sages quant à la gloire de Dieu. Quand nous attirons l'attention des gens pour qu'ils nous glorifient pour un bienfait, nous sommes en train de voler la gloire de Dieu. Et là, nous prenons la place de Dieu. Glorifier quelqu'un, c'est l'élever. Et quand nous aimons, quand les gens nous glorifient, nous acceptons qu'ils nous élèvent à la place de Dieu. Voyons-nous la gravité de la chose, car seul Dieu est élevé. Et si nous voulons que les gens, nous acceptons que les gens nous élèvent, ne sommes-nous là pas en train de prendre la place de Dieu, la place de l'Éternel, du Dieu vivant, notre Créateur? Quand on a toujours cette envie, ces désirs d'être vu par les hommes, d'être glorifié par eux, c'est un cœur orgueilleux qui s'élève, qui s'auto-proclame devant Dieu. Repentance, peuple de Dieu. L'intendant est-il devenu le propriétaire alors? La créature, le créateur? Certains même, depuis qu'ils font les bonnes œuvres dans l'église, n'ont jamais obtenu de récompense, que ce soit dans l'église, que ce soit avec n'importe qui. Mais cela est juste pour eux, puisqu'ils ont choisi la vaine gloire. Quelle récompense doit-on encore espérer de Dieu? Dieu qui doit te récompenser, tu as volé sa gloire. Comment et pourquoi va-t-il encore le faire? Et même dans les assemblées, ceux qui paient le dîme et offrande là, faites attention parce que vous pourriez passer toute la vie à régulièrement payer et donner les dîmes sans recevoir de récompense auprès de Dieu. Toute bonne œuvre que nous faisons ou pouvons faire, nous devons mettre dans notre esprit que seul Jésus-Christ de Nazareth doit en être glorifié, doit en recevoir la gloire. Pour cela, nous devons faire l'effort de la faire dans le secret. Pas besoin d'attirer l'attention des gens. Et si les gens voient d'eux-mêmes sans que nous ayons attiré leur attention, là, nous n'avons pas péché, nous n'avons rien fait de mal. Puisque nous avons essayé de notre force de conserver la gloire à Dieu. Et si quelqu'un te dit merci pour un bienfait, ne garde pas ce remerciement parce que c'est la gloire de Dieu que tu es en train de garder. Il faut rendre à Dieu sa gloire. Car Dieu a dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme, ni avec qui que ce soit. Le plus important, ce sont les pensées du cœur liées à cette action que nous avons faite. Fais-tu cette bonne action pour la gloire de Dieu? Tu en recevras la double récompense. La fais-tu pour en être glorifié, pour être vu des gens, pour être acclamé des gens? Point de récompense pour toi. Comprenons que quand on cherche à être glorifié pour une bonne action, on n'est plus intendant de Dieu sur terre, mais qu'on s'auto-proclame propriétaire. Or, l'Écriture a déjà à plusieurs reprises mentionné que tout ce que renferme la terre appartient à Dieu. Et agir ainsi, c'est s'élever à la place de Dieu. Et n'oublions jamais cette portion de l'Écriture.
Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.